J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, j'espère aussi que vous avez répété vos gammes en pilates, que vous avez tout retenu des fois dernières. On est au pilate numéro 6, je pense, c'est-à-dire qu'il y a 5 vidéos qui ont été tournées avant avec toutes les explications. Donc n'hésitez pas à revenir dans les éditions précédentes pour avoir plus d'explications si nécessaire, parce que nous aujourd'hui, on va un tout petit peu aller vite peut-être. Allez, à voir. On va faire petit échauffement comme d'habitude en rappelant la bonne position en pilates. Rappelle-toi la bonne position en pilates, ça part de tes pieds largeur bassin. Rappelle-toi aussi 2 possibilités pour y arriver. Talon contre talon, on écarte, on est largeur bassin, ou pointe de pied contre talon, on pivote et c'est tout pareil, on est largeur bassin. On monte un tout petit peu, on arrive aux genoux qui doivent être complètement déverrouillés pour ne pas mettre de pression dans les cuisses. On monte un peu, on arrive au bassin. Rappelle-toi le bassin en position neutre, ni trop basculé vers l'arrière, ni trop basculé en avant, d'accord? Juste entre les deux, on trouve la position qui nous convient pour remettre la colonne dans sa position naturelle. Et on bloque cette position grâce au travail du périnée et du transverse. Rappelle-toi, périnée, c'est le muscle qui vient du bas et qui vient remonter ce nombril. Et le transverse, c'est le muscle qui vient plaquer le nombril contre ta colonne. On monte un tout petit peu plus, on arrive au poumon et là c'est ta respiration, rappelle-toi, respiration thoracique, tout se passe là-haut. Inspire par le nez, on va gonfler les poumons et expire par la bouche, rappelle-toi comme si tu voulais faire de la buée sur une vitre, ça fait et le ventre doit rentrer encore plus fort. Inspirez par le nez, gonfle les poumons sans gonfler le ventre, expirez par la bouche et tu dois sentir que ça s'engage encore plus fort. On monte un tout petit peu plus, on arrive aux épaules, en arrière et vers le bas. On monte un tout petit peu plus, on arrive à la nuque, rentre le menton et allonge-moi cette nuque. D'accord? On répète tout depuis le début. Pied largeur bassin, genoux déverrouillés, bassin position neutre, contrôle périnée, contrôle transverse, respiration thoracique, épaule basse, épaule en arrière, menton rentré, nuque allongée. Ça va? C'est vite, hein, ça. Et on est dans cette position pilate. Expirez, on va monter sur la pointe des pieds en levant les bras. Inspirez, on redescend au sol calmement. Soufflez, comme si on voulait faire de la buée sur une vitre. Inspirez par le nez et on va regonfler ses poumons. Parfait. Soufflez et inspirez. Encore 2 fois, soufflez et inspirez. Soufflez et inspirez. On descend en squat. Dans l'inspiration, fesses en arrière et vers le bas en levant les bras. Expirez, on redresse. Inspirez dans la descente et expirez dans la montée. Parfait. Inspire, descend. Et souffle, remonte. Encore 2 fois là aussi. Pensez à bien rentrer le ventre, allonger le dos. Toujours ce périnée, ce transverse connecté. Toujours cette respiration thoracique. Respiration bien spécifique dans le pilate. Inspirez, expirez. On va enchaîner maintenant les 2 mouvements. On va devoir jouer sur la capacité des poumons à pouvoir allonger cette respiration. Dans l'expiration, tu vas monter sur la pointe de pied en levant les bras. Attention ici, dans l'inspiration, on revient position debout et on enchaîne directement le squat. Parfait. Expirez, reviens position debout et remonte sur ta pointe des pieds. Petite coordination, respiration, mouvement. Inspirez, debout, squat. Expirez, debout, pointe des pieds. Parfait. Inspirez, debout, squat. Expirez, debout, pointe des pieds. Inspire, debout, squat. Expirez, debout, pointe de pied. Une dernière fois,
Inspirez par le nez, gonflez-moi ses poumons. Expirez par la bouche, rentrez-moi ce ventre à fond. Et on relâche. Parfait. Viens déposer tes mains sur tes épaules. Épaules basses, épaules en arrière. Toujours ces abdos serrés. On combine directement le mouvement. Levez le genou et tournez les épaules vers ce genou. Inspirez, centrez et on redescend. Même chose sur l'autre côté. Expire, monte le genou. Tourne les épaules vers ce genou. Inspire, centre. Et tu descends. Rappel dans ce mouvement, une fois que tu lèves le genou est fixe face à l'écran. Il n'y a que mes épaules qui tournent. Si tu vois ton genou tourner aussi, c'est que tes abdos ne sont pas suffisamment serrés. Bloque-moi ces abdos, bloque-moi ces hanches. Au niveau des hanches, il n'y a rien qui bouge. Je lève, ça reste fixe. Je tourne, ça reste fixe aussi, toujours face à vous. Inspire, je centre et je descends. Pensez aussi à allonger votre dos, toujours allonger le dos quand on va chercher les rotations dans ce dos, d'accord? À toi de tout stabiliser au niveau du mouvement. Souffle, monte et tourne. Inspire, centre et descend. Petite perte d'équilibre de ma part. Passez sur les abdos, John. Souffle, lève le genou et tourne. Inspire, centre et descend. Souffle, monte. Tourne. Inspire, centre. Descend. Une dernière fois de chaque côté. Souffle, monte. Tourne. Inspire, centre. Descend. Dernière fois. Et on relâche au sol. Parfait. Bras le long du corps. On échauffe un peu l'arrière des cuisses. Expirez, on monte les bras et en même temps on amène le talon vers la fesse. Inspirez, on redescend. Attention au moment où tu montes tes bras, interdiction d'aller me creuser le dos. Tes abdos sont là pour limiter l'amplitude de tes bras. Soufflez, montez, talon fesse. Inspirez, on redescend. Soufflez une fois à gauche, une fois à droite. On équilibre la chose. Souffle, monte. Inspire, descend. Soufflez, montez. Inspirez, descendez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Et une dernière fois, souffle, monte. Et inspire, descend. On échauffe maintenant tout le dos. Rappelle-toi, la tête qui part en premier. Vertèbre après vertèbre, on enroule. On relâche bien les épaules. La seule chose qui doit être serrée, ce sont tes abdos pour soutenir le bas de ton dos. Inspirez quand on arrive au milieu. Et expirez pour redresser. On replace bas du dos, milieu, haut. Et la tête en dernier. Expire, tête. Vertèbre après vertèbre, rentre bien le ventre. Inspirez, bloc. Expirez, on déroule. Parfait, soufflez. Rentrez-moi ce ventre à fond, relâchez les épaules, pas de pression dans les bras. Inspirez quand on est en bas et expirez pour redresser. Bas du dos, milieu et haut. Encore 2 fois, souffle, enroule. Inspire, bloc et souffle, déroule. Yeah, parfait. On va directement s'installer sur le dos, tranquillement, sur le tapis. Yep.
Il y en a qui ont dû mettre le réveil peut-être. Et ça fait du bien, hein, se remettre dans le bain. Comme ça, directement, quand on revient dans la salle de fitness, on sera déjà à l'heure. Allez, c'est parti. Sur le dos, on enchaîne. Les pieds, largeur, bassin. Je ne te le réexplique pas. Bassin, position neutre au contrôle périnée, au contrôle transverse. Ta respiration qui vient se mettre au niveau du thorax. Les épaules loin des oreilles et légèrement en arrière. La tête déposée sur le sol, forcément, et le menton rentré pour pouvoir allonger cette nuque. Important. Dans l'expiration, on bascule le bassin et on monte les fesses tout en haut. Inspirez, on bloque. Regarde, ça se passe dans mes poumons. Et expirez, on déroule vertèbre après vertèbre. Le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos et mes fesses en dernier au sol. Soufflez, bascule et on monte. Inspirez, regarde, mon ventre ne gonfle pas, par contre mes poumons, ça gonfle. Expire, on redescend. Bien appuyé sur les talons pour sentir que l'arrière des cuisses et les fessiers travaillent dans cette montée. Expire, on redescend. Pas besoin de monter très haut. Là, le but du jeu, c'est de déverrouiller cette colonne. Vraiment, vertèbre après vertèbre, je décolle et je monte. J'inspire en bloquant et expire, je redescends vertèbre après vertèbre et le bas du dos qui touche le sol avant les fesses. Une dernière fois. Parfait. On échauffe un peu les abdos, bras vers le plafond. Dans l'inspiration, les bras partent en arrière. Expirez, les bras reviennent. Quand on croise la ligne des épaules, on décolle la tête et on décolle les épaules simplement. Inspirez, on redescend. J'enlève cette main-là pour que tu puisses voir quand je monte. La distance entre mon menton et mon torse ne change pas. Je ne viens pas écraser mon menton contre mon torse. Je garde toujours cette distance. Soufflez en montant et inspirez en descendant. Je déplace cette main, je vais la mettre sur mon ventre. Regarde au niveau du ventre, le ventre reste rentré. À aucun moment, mon ventre n'appuie sur ma main. Mon ventre reste rentré. Et j'inspire, je descends. Preuve que périnée et transverse font leur travail pour bloquer toute cette sangle abdominale. Soufflez, montez, rentre le ventre, bloque. Inspirez, on descend. Gardez toujours cette respiration active. N'arrêtez jamais votre respiration. Soufflez, montez. Inspirez, descendez. Parfait. Une dernière fois. Pensez au menton. Pensez à votre ventre. Et on relâche. Nickel. Garde tes bras vers le plafond. Les épaules en arrière et loin des oreilles. On amène un genou simplement au-dessus de la hanche. Dans l'expiration, tu vas tordre ta jambe, mets tes deux bras. Inspirez, on revient. Et regarde quand je tends ma jambe, mes deux cuisses viennent s'aligner. D'accord? Je ne descends pas trop bas, je ne reste pas trop haut. Et là, je me concentre sur mes abdos, je rentre le ventre pour que le poids de ma jambe n'entraîne pas mes hanches et ne fasse pas creuser le bas de mon dos. Là, c'est serré, je souffle, je tends, j'inspire, je reviens. Souffle, tends, inspirez, reviens. Soufflez, inspirez. Soufflez, inspirez. Une dernière fois sur ce côté. Et là, je te le donne en mille. On va faire l'autre côté. Descends cette jambe. On lève l'autre genou au-dessus de la hanche.
Et on est reparti. Expire. On tend de nouveau ces deux cuisses qui viennent s'aligner, pas trop bas. Restez dans les alignements. On est toujours dans l'échauffement. Souffle. On tend. Inspirez. On centre. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Encore 2 fois. Rentrez vers le ventre. Concentrez-vous sur cette partie de votre corps, toujours la sangle abdominale active. Quoi qu'il arrive, on ne relâche pas son périnée. On ne relâche pas son transverse. Et on relâche au sol. Parfait. On tend une jambe et là, il suffit de passer sur le côté. Sur le côté de nouveau, je vais très vite dans les explications. Le bord de tapis comme ligne de repère, les jambes sont tendues, on voit les pointes de pied. On soulève les côtes du sol pour savoir passer sa main entre les côtes et le sol de manière à aligner sa colonne. La main sur la cuisse, l'autre main, paume de main vers le haut pour ne pas appuyer sur le sol. Paume de main vers le haut et là sont bien les abdos qui se chargent de l'équilibre de votre corps. On commence directement avec 5 cercles vers l'avant, 5 cercles vers l'arrière. Rappelle-toi, souffle pour monter et inspirer pour descendre. Le but du jeu ici, c'est de garder la stabilité des hanches. Peu importe l'amplitude que tu prends. Si tu sens que tes hanches bougent dans tous les sens, on réduit l'amplitude. Si quand tu réduis l'amplitude, ça bouge toujours, on vient plaquer la main au sol pour avoir un poids d'appui supplémentaire sur le sol. Quand tu as fait tes 5 cercles vers l'avant, on enchaîne directement avec les 5 cercles vers l'arrière. Rappelle-toi, tu gères ton amplitude, tes hanches doivent rester fixes. Si ça va sans ta main, on reste sur la main. Et regarde ici, toujours le passage entre les côtes et le sol. Super important pour garder cette colonne alignée, pour que toute la sangle abdominale soit engagée. Souffle, on monte et inspirons, descend. Soufflez, montez, inspirez, descendez. Et quand on a fini les 10 cercles total, on relâche en fléchissant le genou pour relâcher cette partie fessier. Ça va, jusque-là, on est bien. C'est à partir de maintenant qu'on va commencer à travailler un peu plus sérieusement. Et on retend cette jambe. On passe en ciseaux. Le ciseau, certains le connaissent, d'autres pas. De nouveau, c'est hanches décollées du sol. On va décoller les 2 cuisses du sol. Regarde, là, la cuisse ne touche plus le sol. De nouveau, c'est hanches restent fixes. Interdiction d'avoir les hanches qui partent en arrière. Hanches fixes, épaules fixes. Et là, dans l'expiration, une jambe devant, une jambe derrière. Inspire, on change. Et regarde, la jambe du bas reste contractée. Je ne fléchis pas mon genou quand je pars en arrière. Jambe contractée et je vais vraiment chercher ce ciseau. De nouveau, ce qui est important ici, ce n'est absolument pas ton amplitude. Le but du jeu, c'est de garder la stabilité au niveau de tes hanches. Soufflez et inspirez. Le mouvement est aussi lent que ta respiration. Soufflez et inspirez. Soufflez. Ça va chez toi? Yes? Rappelle-toi, si ça ne va pas au niveau de l'équilibre, tu peux toujours avoir cette main au sol. Aucun souci avec ça. Cette main au sol qui te permet d'avoir un peu plus de stabilité et peut-être te concentrer un peu plus sur l'effort de tes jambes. Et tu relâches au sol. Parfait. Fléchis une jambe, on se redresse et on va sur l'autre côté. Avec 2 mouvements faciles pour commencer, ces fessiers
Les 5 cercles, on commence, décolle tes côtes du sol, rentre ton ventre à fond et on est parti. Expire dans la montée, inspire dans la descente. 5 cercles en avant, suivi de 5 cercles en arrière. Rappelle-toi, ce qui est important, c'est pas l'amplitude du tout. L'important, c'est que tu arrives à garder tes hanches stables en serrant tes abdos. Si ça ne va pas réduire l'amplitude, le cercle est tout petit, aucun problème avec ça. Le but du jeu, c'est que ta jambe soit levée. En gardant cette jambe levée, sentir que cette fesse commence à travailler. Quand tu as fait les 5 vers l'avant, on enchaîne les 5 vers l'arrière. Soufflez, montez, inspirez, descendez. Souffle et inspire. Soufflez et inspirez. Soufflez et inspirez. Yes. C'est un mouvement qui déverrouille aussi pas mal au niveau de la hanche. Il fait énormément de bien. Et quand tu as fait tes 5 cercles en avant et en arrière, on relâche le genou devant et on détend ce petit fessier. On peut enchaîner. Yes. Ciseaux. 2 jambes tendues. Côte décollée du sol. Les 2 jambes sont levées. Inspire, une jambe devant, une jambe derrière. Expire, on change. De nouveau, ces abdos serrés. Regarde ici, les côtes ne touchent toujours pas le sol. Tu t'en rappelles? On soulève pour garder la colonne allongée. On garde la jambe du bas tendue. Même quand elle part en arrière, on ne fléchit pas le genou. Si ça ne va pas, on peut plaquer une main au sol pour garder sa stabilité. Tu gères ton amplitude. Tu gères ta vitesse en fonction de ta respiration. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Est-ce que tu commences à sentir tes fessiers travailler? Yes, hein? Ça rentre un tout petit peu. C'est sympa. Et tu peux relâcher. Parfait. On bascule et on va s'installer sur le ventre. Sur le ventre, la position, tu la connais aussi. On va installer les 2 mains, une au-dessus de l'autre, le front déposé sur les 2 mains, les épaules loin des oreilles. Et là, on va se concentrer sur son périnée et sur son transverse. La sensation, rappelle-toi, c'est celle-ci. Décoller le nombril du sol. Allez amener le nombril vers la colonne. Périnée, transverse et yap, en action, on serre les 2. Facile, ce mouvement qui vient. Expire, on amène un talon vers la fesse. Inspire, on change de jambe. Juste ça. Soufflez et inspirez. Un mouvement simple égale méga concentration sur ton périnée, sur ton transverse et sur ta respiration. D'accord? On alterne juste talon vers la fesse, mais concentre-toi, périnée, transverse, respiration. Là, tu dois être au top de ta forme ce matin. Ça fait 25 minutes qu'on est ensemble, 25 minutes qu'on s'échauffe. Maintenant, tout doit être ancré dans ton cerveau. Expirez avec une jambe, inspirez avec l'autre. Et tu peux relâcher. On vient mettre les bras loin devant. Rappelle-toi, dans cette position, la tête ne touche pas le sol. On la décolle légèrement du sol et on regarde vers le sol pour allonger la nuque. Dans l'expiration, tu vas me lever la jambe et le bras opposé. Inspirez, on redescend. Expire, monte. Inspire, descend. De nouveau ici, en gardant périnée transverse serré pour éviter que le bas du dos m'aille chercher de la force. Tout doit rester stable, la tête reste proche du sol. Souffle, on monte.
Inspire, on descend. Soufflez, montez. Inspirez, descendez. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et tu relâches. Ça, c'était le niveau 1 de ce mouvement. On va essayer de passer, si tu peux, d'accord, sinon tu restes au niveau 1, on va essayer de passer au niveau 2. Le niveau 2, c'est exactement le même mouvement, sauf qu'une fois que tu as décollé du sol, on ne touche plus le sol. En gros, ça donne quoi? Enfin, pas en gros, ça donne quoi? Dans l'expiration, on lève jambes, bras opposés. Inspire, on change. Et expirez, inspirez. D'accord? Ça, c'est le niveau 2, sans toucher le sol. Si ça ne va pas, reste sur le niveau 1. Tu choisis niveau 1 ou niveau 2, c'est parti. Niveau 1, je remonte, on descend, on monte, on descend. Niveau 2, une fois qu'on est en haut, on ne touche plus le sol. Et là, c'est juste de la coordination. Bien garder les jambes tendues, bien garder les bras tendus. Et là, vous allez sentir la chaleur monter dans votre corps. C'est un exercice qui n'a l'air de rien, mais on porte tout le poids du corps dans l'arrière-cuisse, dans les fessiers, dans le dos, dans les épaules. Et tu relâches. Alors, comment ça va sur cet exercice? Pas facile, hein? Il chauffe un peu. Plus facile, pousse sur tes mains. On passe à 4 pattes. Tes genoux en dessous de tes hanches, tes mains en dessous de tes épaules. On serre les abdos pour ne pas creuser le bas du dos. Serre tes abdos, épaules loin des oreilles et omoplate légèrement serrée. Là, évidemment, si je garde ma tête comme ça, c'est absolument pas beau. Rentre le menton et viens m'allonger la tête avec ton dos. Prêt? Dans l'expiration, tu connais le mouvement. Bouge jambes, bras opposés. Inspirez, on redescend au sol. Expire, tends, jambes, bras opposés. Inspire, reviens au sol. Garde tes épaules loin de tes oreilles, garde-moi ce dos à plat. Souffle, on tend. Inspirez, on revient. Souffle, on tend. Inspirez, on revient. Souffle, tend. Inspire, reviens. Souffle, tend. Inspire, reviens. Et tu peux relâcher. Fesses contre talons. Excellent, on fait du bon travail. Dès le matin, ça fait du bien. Vous êtes au top de votre forme. On revient sur cette position 4 pattes, les mains en dessous des épaules, les genoux en dessous des hanches, épaules loin des oreilles, omoplate serrée, la tête dans l'alignement du dos. Regarde ici, on va faire du gainage à 4 pattes. Pointe de pied sur le sol et tu vas à peine décoller tes genoux du sol. Tu vois, je décolle les genoux du sol. Et je tiens cette position pendant 10 respirations. On y va tous ensemble. 3, 2, 1, et tu décolles à peine. Garde le dos allongé, inspire. Expire, ça fait 1. Inspire, expire, ça fait 2. Inspire, expire, ça fait 3. Inspire, expire, ça fait 4. Et oui, forcément, quand c'est moi qui compte, ça dure toujours un peu plus longtemps, hein. Ça fait 6. Inspire, expire, ça fait 7. Inspire, expire, ça fait 8. Là, ça commence à chauffer. Inspire, expire, ça fait 9. Inspire, expire, tu relâches. Genou seul,
fesses contre talons. Gainage à 4 pattes qui nous permet de faire travailler autant les épaules que les bras, que les cuisses, que le dos, que les abdos. Tout travaille dans ce mouvement et c'est ça qui fait chauffer votre corps. Garde les bras loin devant. Viens dans cette position 4 pattes, forcément avec les mains un peu plus en avant. On va avancer un tout petit peu les mains pour permettre aux fesses de venir s'installer entre les genoux et les épaules. D'accord? Attention, ne creuse pas le bas du dos. On ne garde pas les fesses en haut, on serre les abdos et on vient s'aligner. Ça, c'est le niveau 1 de la planche. Niveau 2, si tu veux, pointe de pied sur le sol et on monte. D'accord? Genou sol ou tout en haut, c'est toi qui choisis. Attention, ne creuse pas le bas du dos comme ici, interdit. Si tu creuses le bas du dos, si tu as mal dans le bas du dos, redescends les genoux au sol, resserre-moi tes abdos et on remonte. D'accord? Saute sur les genoux, saute sur les pieds, je n'oblige personne à rester sur les pieds. Et là, de nouveau, on va tenir 10 respirations. On commence. Vous étiez déjà prêts? On commence maintenant. Monte sur les pieds et on est parti. Inspirez, expirez, ça fait 1. Inspire, expire, ça fait 2. Inspire, expire, 3. Attention, si ça commence à creuser dans le bas du dos, n'hésite pas, redescends sur les genoux, resserre-moi tes abdos. Et si ça va bien, tu peux remonter. Si ça va pas, on reste sur les genoux, d'accord? On est à combien? À 3. Inspire, expire, 4. Inspire, expire, 5. Je suis en train d'en dégoûter certains, ouais. Inspire, expire, 6. Inspire, expire, 7. Inspire, expire, 8. Inspire, expire, 9. Inspire, expire, 10. Relâche. Parfait. Ça travaille là de nouveau un peu plus dans les épaules peut-être. C'est normal. Alors, voyez, au niveau du dos, dites-vous aussi qu'au niveau du dos, le but du jeu, c'est pas l'avoir le plus plat possible. Votre dos a toujours une courbure naturelle, d'accord? On est creusé dans le bas du dos et légèrement arrondi dans le haut. Le but du jeu, c'est de garder, au final, cette courbure au niveau du dos, pas forcément tout aplatir. C'est vous qui devez le sentir. Si on n'arrive pas à tout aplatir, si on a, comme moi, généralement, un petit creux dans le bas du dos, c'est pas grave. À partir du moment où ce petit creux ne vous fait pas mal, c'est que c'est votre colonne, c'est normal, c'est votre position naturelle au niveau de votre colonne, d'accord? Donc, maintenez toujours cette position naturelle au niveau de la colonne, sans vouloir absolument toujours l'aplatir. Le but du jeu, c'est pas trop creuser, le but du jeu, c'est pas arrondir le haut du dos, c'est d'avoir vraiment cette position naturelle. On vient sur les genoux. Troisième exercice de gainage. Genoux dans le sol. Pense, entre tes genoux et ta tête, c'est une planche. Tu te souviens de celui-là? Rentre ton ventre, bras le long du corps. Dans l'inspiration, on se laisse partir en arrière. Et dans l'expiration, on redresse. Inspirez, on descend. Expirez, on remonte. Rappelle-toi, bien serrer les abdos pour éviter que tes hanches ne partent en premier, sinon ça ne sert à rien. Évitez surtout que les épaules partent en premier. Là, c'est super dangereux. On en revient à trop creuser le bas du dos. But du jeu, on garde sa position naturelle. Si je resserre un tout petit peu mon t-shirt, on voit que ça creuse légèrement dans le haut du dos, que ça arrondit légèrement dans le haut. C'est normal. J'essaie de garder tout ça. Je descends, j'inspire. Et j'expire, je redresse. Si ça va bien pour vous, je n'ai aucun souci avec ça. Vous pouvez descendre, aller me chercher de l'amplitude. Plus vous descendez bas, plus vos cuisses vont travailler. Mais attention, plus vous descendez bas, plus vous devez garder ce gainage. Si quand vous remontez, vous devez casser pour remonter, c'est de la triche. Garde cette position, inspire, on descend, expire. On remonte. Inspire. Et expire.
Inspire. Expire. Une dernière fois peut-être. Pourquoi je dis peut-être? Je ne sais pas. C'était une dernière fois, c'est certain. Et on relâche. Fesses contre talons. Parfait. Les cuisses ont travaillé. Les abdos ont travaillé en position de gainage. Le gainage, c'est quoi? C'est uniquement ces abdos qui se contractent pour ne pas faire de mouvement, mais qui se contractent justement pour soutenir le bas du dos et empêcher le mouvement. Et tu peux venir t'installer sur tes fesses, pointe de pied au sol, on bascule, on se retient. Et ça, bien s'installer sur les fesses. Position assise, tu connais, jambes tendues ou jambes fléchies, c'est toi qui choisis en fonction de ta souplesse. Si tu ne sais pas de quoi je parle, reviens sur la vidéo numéro 1 de Pilates et je donne plus d'explications. On allonge le dos, épaules en arrière, épaules vers le bas, menton rentré, nuque allongée, bras parallèles à tes cuisses. Dans l'expiration, monte tes bras tout en haut, on allonge le dos. Inspirez, on redescend, bras parallèles, cuisses. Soufflez, montez. Inspirez, descendez. Souffle, monte. Inspire, descend. Souffle, monte. Inspire, descend. Une dernière fois. Et on relâche. Viens directement poser tes mains derrière. Rappelle-toi les doigts orientés vers les fesses si ça va bien. Les doigts orientés sur le côté si ça va un petit peu moins bien au niveau des poignets. À toi de choisir la position. Doigts orientés vers les fesses. Le dos est allongé. Expire, on monte les fesses. Inspire, on redescend. Regarde au niveau de l'amplitude de nouveau, c'est toi qui choisis. On peut monter qu'ici, si ça ne va pas, et redescendre. Si par contre tout va bien, n'hésitez pas à aller chercher un tout petit peu plus d'amplitude, un tout petit peu plus d'ouverture. Ce qui va déterminer ici ton amplitude de mouvement, c'est ta souplesse au niveau de l'épaule. À un moment, l'épaule, elle ne peut pas aller plus loin, donc forcément ton mouvement va être bloqué. À toi de choisir jusqu'où on peut monter. C'est toi qui choisis ton amplitude, c'est toi qui choisis ton niveau. Souffle, on monte. Et attention, quand on monte, regarde ma tête, je ne regarde pas vers mon nombril. J'allonge la tête, toujours dans l'alignement du dos. Tu choisis ton amplitude. On fait bien travailler ici l'arrière des bras, les triceps qui se contractent pour maintenir tout le poids du corps en haut. Et on redescend. Garde toujours ce dos allongé. Rappelle-toi cette respiration thoracique. Expire. Ce ventre est rentré. J'inspire. Je gonfle les poumons. Expire. Inspire. Parfait. Expire. Inspire. Une dernière fois, parce que là, ça chauffe un peu dans les triceps, vrai ou pas? Oui. Et on relâche. Fléchis les genoux, accroche-les et on va pouvoir détendre un tout petit peu les bras. Qu'est-ce que ça fait du bien. Ah! Et cette position me fait penser à quelque chose. Ah! Vous vous en souvenez de celle-là? Pied au sol, le dos légèrement en arrière, les bras parallèles aux cuisses. Premier ou deuxième niveau, je les explique directement tous les deux et tu te lances directement, soit sur le premier, soit sur le deuxième niveau en fonction de tes capacités. Ne va pas sur le deuxième niveau si tu as mal dans le bas du dos, s'il te plaît. Bras parallèles cuisses, expire, on monte. Inspire, on descend. C'est le premier niveau, souffle, inspire. Deuxième niveau, souffle. Inspire, souffle, inspire. À toi de choisir premier ou deuxième niveau. Premier niveau, une seule jambe à la fois. Deuxième niveau, la deuxième vient rejoindre la première. Inspire, je descends. Et tu remarques que quand je lève la deuxième, ça ne bouge pas. Tout est serré, tout est maintenu pour pouvoir redescendre. Interdiction de jeter son torse en arrière pour lever la deuxième. Si ton torse part en arrière pour lever la deuxième, c'est que tu t'es trompé de niveau. Reste sur le premier.
D'accord? Ne pas se blesser, ça ne sert à rien. Le cours de pilates, c'est un cours de musculation en douceur. Si on se blesse, c'est que c'était pas en douceur, d'accord? C'est que tu as mal évalué ton niveau. Premier ou deuxième niveau. Vas-y, continue, continue. Souffle, inspire. Souffle, inspire. Souffle, inspire. Souffle, inspire. Dernier. Et on relâche en accrochant, en arrondissant. Voilà. Ça fait du bien ce pilates. Et viens t'installer, position assise, jambes tendues, dos allongé. Là, on va partir sur des abdominaux à l'envers, d'accord? J'explique d'abord une première fois le mouvement. Le dos est allongé, les bras parallèles aux cuisses. Dans l'inspiration, coup de poids dans le ventre, j'arrondis le dos et je descends. Expire, je garde le dos arrondi, je reviens et au dernier moment, j'allonge, d'accord? Inspirez, on descend en arrondissant le dos. Expirez, on revient en allongeant le dos au dernier moment. Deux choses à savoir dans ton amplitude. Si tes pieds se décollent du sol, c'est que tu es descendu trop bas. D'accord? Tes pieds décollent du sol, tu es descendu trop bas. Deuxième chose, si ton ventre ressort, d'accord, si tu ne sais plus maintenir périnée transverse, c'est que tu es descendu trop bas aussi. Et forcément, la troisième chose, si tu ne sais pas te redresser, c'est que tu es descendu trop bas aussi. D'accord? Donc les pieds restent ancrés au sol et je fais attention à ce périnée, à ce transverse qui doivent rester contractés pour revenir tout en sécurité. Alors regarde au niveau de mon amplitude, je peux choisir vraiment une amplitude très courte pour pouvoir remonter et revenir. Essayez de sentir cette force qui se met dans vos abdos et pas dans la cuisse. Essayez de relâcher vos cuisses. Si vous sentez que vos cuisses se contractent vraiment à fond, n'hésitez pas à descendre un peu moins bas. Essayez d'avoir ces jambes complètement relâchées et du coup faire travailler beaucoup plus fort vos abdos. Inspire, on descend. Expire, on redresse. Inspire, on descend. Expire, on redresse. Inspirez. Et expirez. Inspirez. Et expirez. Attention, le dernier, on va retenir le mouvement et on va venir s'installer sur le dos, sur le tapis. Facile. Ça va jusque là, on est très bien. Et ça tombe bien parce qu'on est presque à la fin. Genou, fléchi. Dans l'expiration, tu m'amènes un genou au-dessus de ta hanche. Inspire, on bloque. Expire, on lève le deuxième genou au-dessus de la hanche. Inspire, on lève les bras vers le plafond. Et là, on revient sur l'ordre des premiers mouvements qu'on a fait. Dans l'expiration, on va tendre une jambe et les deux bras. Inspire, reviens. Et de nouveau, c'est pareil. Les abdos jouent le rôle de protecteur au niveau du bas du dos. Je serre les abdos pour empêcher mes hanches de basculer. Expire, on tend. Inspire, on revient. Expire, tend. Inspire, reviens. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Serre tes abdos. Pense à ta respiration thoracique. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Yes. Allez, j'espère que tu as fait attention à ça. Tout le cours, c'est super important. Périnée transverse, respiration. Ça revient dans tous les mouvements. Il faut vraiment que votre cerveau emmagasine ces informations. Et on relâche un pied après l'autre.
Parfait. Relâche un peu tes jambes. Ça fait du bien. Et on se détend. Tu tends une jambe au sol. Le bras opposé vient chercher ton genou. Et on tire le genou sur le côté. On relâche la fesse et on relâche le dos. L'autre bras vient se mettre complètement sur le côté. Là, on est vraiment bien. Et on redresse. Change de côté. Ça fait extrêmement du bien ce cours de pilates dès le matin. Ça permet de déverrouiller le corps en douceur, tout en le faisant travailler en profondeur, en allant chercher ce périnée et ce transverse constamment. Le périnée et le transverse n'est pas un muscle que tu peux faire bosser uniquement en pilates. Tu dois y penser dans ta voiture, toujours rentrer le ventre, allonger ton dos. Tu dois y penser, j'ai envie de dire dans ton canapé, mais c'est un peu plus dur parce que généralement on est complètement affalé dans son canapé. Par contre, quand tu es devant ton PC, quand tu es en train de manger, allonge le dos, périnée transverse, pense-y. À chaque fois, aller rechercher ces deux muscles importants pour qu'ils gardent leur tonicité. On redresse, viens accrocher tes deux genoux. On enroule et on amène légèrement les genoux vers le torse. Le but du jeu ici, c'est de relâcher, de détendre. Alors regarde ici, facile, on laisse les genoux partir sur le côté avec le torse. On passe à 4 pattes et on vient détendre son dos. Regarde vers le nombril et arrondis le dos vers le haut. Relâchez bien votre tête. Si vous relâchez votre dos, mais que vous gardez cette tête ici, c'est pas bon. Relâchez les cervicales aussi. Regardez vers le plafond. On laisse le dos se creuser. On détend tout ça. Une deuxième fois, regarde vers le nombril, arrondis le dos. Regarde vers le plafond, creuse le dos. Pointe de pied sur le sol et on bascule accroupi. Accroupi, on va essayer de rapprocher les talons un maximum du sol. Il y a deux possibilités. Soit les talons ne touchent pas le sol. Le but du jeu pour vous, ça va être de rapprocher ces talons un maximum du sol. Deuxième possibilité, les talons touchent le sol. Et là, le but, c'est de pousser le poids du corps vers l'avant pour garder cette sensation d'étirement au niveau du mollet et au niveau des chevilles. Ça fait énormément bien, surtout si tu es jogger. Toute cette partie-là est toujours en tension. Et là, on l'étire complètement. On pousse les fesses tout en haut. On laisse les mains tout en bas. Relâchez bien les bras. Relâchez bien le dos. Et on redresse lentement. Qu'est-ce que ça fait du bien. Parfait. Viens fixer tes mains sur les hanches. Et là, tu déverrouilles le bas du dos. On détend. Ça a travaillé un tout petit peu forcément le bas du dos. Dans l'autre sens. Et moi, je vous souhaite une excellente journée. Je m'en vais maintenant enregistrer le cours de spinning, le prochain cours de spinning que vous pourrez avoir ici sur cette chaîne. Passez une excellente journée et on se revoit très très bientôt. Bonne journée.